Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va parler des consoles ETC Color Source. Alors nous avons ici une Color Source 40, donc 40. Alors elle est composée donc de 40 faders et de quelques boutons que vous pouvez voir ici, qui correspondent aux touches que vous avez juste au-dessus. Alors, après avoir démarré la console en la branchant, alors il n'y a pas de bouton d'extinction. Si vous appuyez longtemps sur ce bouton, vous allez éteindre la console, mais il faudra débrancher le câble d'alimentation. Donc vous avez accès à cette fenêtre principale. Alors je vais faire Setup tout de suite. On va aller dans Files et je vais faire New pour faire un New Show. Donc ça me dit que rien n'est patché pour le moment. Alors vous pouvez dans le Setup, Settings, changer la langue pour le français. Alors je vais me mettre en français. Je préfère quand c'est en anglais parce que j'ai plus l'habitude pour les consoles. Alors je vais vous montrer les deux petites choses qui changent. Voilà, ici on a undo pour faire pour défaire ce qu'on vient de faire, et le clear qui permet de, voilà, c'est un clear. Bon, quand on passe en français, on se retrouve avec un annuler et défaire. Bon, pourquoi pas, c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment de traduction. Donc cette console, qu'est-ce qu'on a ici? On a une grille qui est une sorte de retour au menu, enfin retour à cette vue. Vous avez un gestionnaire de couleurs, une gestion des Q-list et 3 boutons de gestion de la Q-list: play, pause et back. Alors, vous pouvez changer les 3 boutons ici. Tout en haut, on a playback, touche flash, Q et transfert. Le transfert permet de faire un crossfade. Les Q, c'est le niveau de la Q-list. Playback, c'est le niveau des playbacks qui sont ici. Et touche flash, c'est le niveau du flash. Ici, nous avons accès au circuit 1 à 40 et les playbacks. On peut choisir la page de playback. Ici, playback, sélection de la page. Et la vitesse de la séquence. Voilà. Je ne sais pas pourquoi c'est ici, mais c'est ici. Donc quand j'ai activé ici, j'ai accès à mes circuits. Si je passe en playback, c'est les playbacks que je gère. Et dans ce petit bouton, on a de quoi gérer la Q-list encore, faire une sélection multiple de plusieurs projecteurs. On peut sélectionner des groupes. On peut donner, par exemple, on peut dire que tous les projecteurs de 1 à 8 sont des cycliodes. Donc on va appeler les cycliodes. On peut appeler les floats, qui sont les projecteurs d'ambiance, les wash, les spots. Voilà. Un playback toy qui permet de mettre des palettes et des appelés. Un petit pavé numérique. Et le générateur d'effets. Je vais revenir à la grille. Donc la première chose qu'on va faire, c'est aller faire un patch. On va faire Setup. Alors dans Setup, vous avez le plan de scène qui vous permet de déplacer les projecteurs sur la grille. Le patch, les réglages. Alors vous avez aussi les temps par défaut. Les deux individuels, vous avez 2 individuels que vous pouvez gérer. Comme sur une Congo. La vitesse du MX. Voilà. Et puis effacer pour effacer soit le patch, les Q-list ou tout. Je reviens dans Setup, donc je vais aller sur Patch. Alors dans Patch, vous avez les gradateurs et les devices. Supprimer et choisir un univers. Univers, ça me permet de choisir, voilà, l'univers que je veux. Si je raffiche le plan de scène, voilà. Donc ce que je vais faire un gradateur pour l'instant. Donc on va patcher un projecteur traditionnel. Je choisis mon numéro de circuit, ce sera sur quel fader je vais avoir ce projecteur. Je choisis le nombre que j'en veux, alors ce sera incrémentiel, hein. Si je mets circuit 1, si j'en mets 4, ce sera les circuits de 1 à 4. Si j'en mets 4,
en quel univers, et la première adresse DMX sur laquelle je vais le patcher. Si je veux commencer à patcher en 20, voilà. Si je fais entrer, j'accepte. J'ai 4 premiers dimmers. Et je vois que mes dimmers sont ici. Alors je peux baisser ma fenêtre. Voilà. Je peux bouger ma fenêtre patch ici. Et je vois que je suis en univers 1 et c'est adresse 20 DMX. Je peux modifier par la suite en cliquant dessus, en mettant 25. Si je veux faire un multi-patch, si j'ai 3 circuits que je veux patcher ensemble, je fais plus. Et donc, vous voyez qu'ici, le circuit 1, il y en a 2. Donc je vais pouvoir venir sur celui-là et dire qu'il est en 2. Entrée. Et celui-là, c'est le circuit 3. Donc voilà, j'ai patché 2 circuits sur mon 1. Je peux continuer à en rajouter un troisième. Et je vois que j'ai 3 fois le circuit 1. Et dessus, je vais pouvoir donner une troisième adresse. Je peux donner des étiquettes ici, où vous allez avoir le type de projecteur que c'est. Si vous voulez que ce soit... voilà, on peut... voilà, si je fais SIC et fil par exemple, quand je vais sortir et aller dans la sélection multiple, si je les sélectionne tous les SIC, ça va me sélectionner mon circuit 1. Et les fils, ça va sélectionner aussi mon circuit 1. Je reviens dans le patch. Si le 2 est en SIC et le 3 est en fil, si je reviens et que je fais ma sélection, si je prends les fils, j'aurai 1 et 3. Et si je prends les SIC, alors hop, faut que je fasse clear, donc annuler. Et si je prends les SIC, j'aurai 1 et 2. Alors quand je fais annuler, qui est le clear donc, j'ai plusieurs options. Soit j'annule tout, ce que je viens de faire, soit j'annule les playbacks, les queues, les circuits ou la sélection. Si je veux juste annuler ma sélection, voilà. Revenons dans le patch. Donc voilà pour faire un patch. Alors ce que je conseille moi, c'est de faire un patch de 40 circuits ou de 80. Vous pouvez faire jusqu'à 80 circuits. Donc on va effacer le patch. On peut prendre un projecteur et le supprimer. Très pratique. Donc vous allez prendre voilà, si je mets 60 circuits et que j'accepte, voilà. J'aurai accès ici en appuyant sur circuit 1 à 40. Ici j'aurai de 1 à 40, ce sera mon numéro 40. Voilà, vous voyez le 20, ce sera le 20. Et si je reclique dessus, vous voyez que j'ai 41 à 80. Et que si je monte, ce sera mon 30. Alors, on revient dans le patch encore. Maintenant, je vais aller, voilà, je vais faire fichier, je vais faire nouveau. Je vais tout effacer, oui. Et je vais aller dans mon patch et je vais ajouter maintenant des devices. Alors les devices, c'est les projecteurs qui ont plus d'un paramètre. Donc je vais chercher par exemple, allez, on va chercher un color dash. Alors si je cherche color dash, je vois qu'il n'y a que chez Chauvet que j'en trouve. Je vais aller prendre un color dash par quad 18 par exemple. Je peux choisir son mode en 10 canaux, 6 canaux, 4 canaux. Et on va prendre 6 canaux. J'accepte. Et je l'ai patché en 1 univers 1. Si je reviens dans device, c'est le même principe. Si j'en veux, allez, 13 de plus, et je vais mettre circuit à partir du circuit 2, je vais en mettre 13 de plus, univers 1, à partir de l'adresse 7. Je fais entrer, et j'accepte. Et ici, je vais avoir 14 Chauvet color dash par quad, qui seront assignés aux paramètres au master de 1 à 14. De 1 à 14. Si je monte 9 et 10, vous voyez que dans ma grille,
j'ai un mouvement sur mon 9 et 10. Voilà. Si je vais dans le petit changeur de couleur, vous voyez que mon 9 et 10 qui sont ici, si je les mets en rouge, ils vont devenir rouges. Et ici également, je ne sais pas si on voit très bien, c'est mieux dans le noir, mais le bout de la LED devient rouge. Alors vous pouvez très bien patcher autre chose, hein, vous pouvez patcher d'autres devices, c'est toujours le même principe. Si vous voulez mettre vos devices directement à une autre adresse différente, vous allez prendre des devices. Donc on va faire la même chose, on va chercher le color dash. Par quad 18 en mode 6. Je vais en mettre, c'est à partir du circuit 1, mais je peux dire que c'est à partir du 21 que je les veux. J'en veux 14. Sur l'univers 1, à partir de 101. L'espacement est de 6, c'est normal, j'ai mis en mode 6. Je fais entrer et j'accepte. Et là, à partir de l'adresse dynamique 101, j'ai tous mes projecteurs. C'est ça, c'est les circuits 21 à 34. Ça me permet de rajouter du trad entre 1 et 20. Donc voilà pour le patch. Maintenant, vous avez accès au bouton plan de scène. C'est pas obligatoire, vous pouvez le faire, vous n'êtes pas obligé. C'est pas facile parce que c'est tactile. Je vais essayer de vous le faire. Voilà, je peux le déplacer dans une autre case. Ça me permet d'ajuster la taille de la grille à ma fenêtre. Je peux zoomer un peu plus. Voilà. Je prends le circuit 33. Je prends le circuit 33 et venir le déplacer à côté du 34. Le 32. Alors bon, vous comprendrez que c'est pas très pratique. On le fait que si on a vraiment le temps. Le reste du temps, vous connaissez vos projecteurs et vous pouvez très bien décider de les mettre différemment, quoi. Alors vous pouvez sélectionner les projecteurs ici et monter leur niveau là. Baisser leur niveau un par un. Et si je clear les circuits, ça me clear tout. Si je reprends mes projecteurs et que je monte le niveau, si je clear les queues, ça ne me clear pas le programmeur. Voilà. On va tout clearer. Voilà. Donc après, quand vous avez choisi vos projecteurs, vous faites un niveau. Vous pouvez très bien le faire au pavé numérique en faisant @50 entrée. Si je sors de ça, je vois que mes LED ont une couleur différente. Et après, vous faites record, enregistrer. Vous choisissez ce que vous allez enregistrer, une queue, un playback séquence, ou éditer une queue list, une séquence, ou effacer un playback, ou corriger une queue en live. Là, je vais enregistrer, on va dire, un playback memory. Je peux donner un texte tout de suite. On va mettre top. Je peux lui donner un temps de 3 secondes. Et je clique sur un bouton pour dire que c'est là que je le veux. Quand je le monte, je vais grimper mes 4 circuits à 50%. Alors si vous êtes en mode circuit, attention, vous montez le 20, vous allez monter le projecteur numéro 20. Il faut vraiment être en playback. Et si vous êtes en playback et que votre playback master ici est en bas, vous pouvez toujours essayer de monter votre numéro 20, ça ne va pas fonctionner. Donc maintenant on va essayer d'enregistrer une petite séquence. Monter le niveau. Donc je fais record. Là j'ai enregistré une queue. Donc ça m'enregistre une queue dans la main queue list. Éditer les paramètres du pas, puis enregistre ou quitter pour annuler. Donc là j'enregistre. Après je vais baisser ces niveaux là et je vais monter ces projecteurs là. Ici j'enregistre une queue et que j'enregistre, j'ai enregistré un deuxième pas de queue list.
Donc maintenant je peux appeler ma QList ici. Et je vois mes deux premiers pas et après ils se répètent. Donc j'ai 1, 2, 1, 2. J'ai leur temps que je dois pouvoir éditer. Voilà. Éditer QList. Voilà, je dois pouvoir éditer leur temps. Donc je mets entrée. Voilà, je peux mettre 2 secondes. 4 secondes. Attendre, c'est le délai. Et je peux donner un nom. Voilà. Voilà. Après, je fais quitter pour finir d'éditer ma QList. Et ensuite, j'aurai juste à faire play. Alors, je vous montre le bouton play. Il est ici. J'aurai juste à faire play pour passer d'un pas à l'autre. Et on voit le transfert qui se fait ici. Maintenant, on va voir comment on gère un petit peu certaines LED. Donc, si je sélectionne mes projecteurs, alors je peux les sélectionner comme ça. Et que je vais dans le petit œil pour leur donner une couleur. Et je monte leur niveau. Ils sont bien en orange ici. Je vais faire record. Je vais faire un playback que je vais enregistrer. Automatiquement, ça enregistre un playback. Hein. On n'a pas à se poser de questions. J'annule, je clear tout. Et ici, en montant, j'ai mon intensité et ma couleur. Maintenant, je vais effacer ce pas en faisant effacer playback et cliquant dessus. Et je confirme en faisant oui. Maintenant, je vais resélectionner. Alors, je peux aussi les sélectionner différemment. C'est en montant en circuit leurs 4 intensités. Et automatiquement, je les lève. Vous voyez, je suis resté en orange. On va les passer en blanc. Et je clear tout. Si je monte l'intensité, que je fais un record et que je flash un bouton 39, j'ai enregistré un playback en 39. Donc si je reprends les mêmes projecteurs que j'ai passé en rouge, là j'ai pris le pas dessus. C'est-à-dire qu'en les ayant sélectionnés, si je monte mon playback, il ne se passe rien. Donc je vais juste effacer ma sélection et je vais remonter et là ils sont en blanc. Donc la couleur est enregistrée avec l'intensité. C'est le point que je n'aime pas dans cette console. Vous comprendrez bien pourquoi. Parce que on aime bien pouvoir sélectionner des projecteurs, changer la couleur et puis monter son intensité. Bon, on a 40 faders, on peut le faire. Hein, on peut avoir un fader par couleur, pourquoi pas. Mais c'est dommage de se priver de cette chose-là. Parce que par contre, quand vous enregistrez, donc on va reprendre des projecteurs. Alors pour ça, il faut que j'aille... Oui, voilà, c'est ça. Donc je vais reprendre des projecteurs. Je mets un rouge, l'intensité. Et si je fais enregistrer, je mets playback memory. Et je peux noter ce que je vais inclure. Vous voyez? Alors, je peux décider d'inclure tout ce qui est actif, tout ce qui est sélectionné ou tout. Donc ça, c'est paramètres. C'est comme pour faire du channel, du global ou alors du fixture. Et là, je peux choisir d'inclure ou pas faisceau, c'est le beam, la position ou l'intensité. Mais c'est intensité couleur, donc je peux pas séparer intensité couleur. Bon, j'espère qu'ils vont faire une mise à jour et qu'ils vont faire ça. Ce serait quand même bien qu'on ait intensité, couleur, position, faisceau. Écoutez, je vais faire une pause ici et je vous retrouve pour une deuxième vidéo qui va parler des effets sur la couleur source.